Bonjour, ici Guillemette pour Amaouiré. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se reconnecter avec elles-mêmes. Aujourd'hui, je vais vous parler de sexualité. Quand on souffre dans son corps, quand on est marqué par la fatigue, quand on n'arrive plus à se regarder dans la glace, tant notre image nous pèse, quand on se sent lourde justement parce qu'on a pris du poids, on n'a pas envie de se montrer, on n'a pas envie d'être touché, on n'a pas de désir. Qu'est-ce qui passe à l'as? La sexualité. Grâce à Anne et Jean-François, que j'ai rencontrés et dont je vais vous partager les paroles aujourd'hui, vous allez considérer la sexualité autrement. Vous allez comprendre comment celle-ci peut être une méthode de soin à part entière pour votre corps, à vous. Reprenons l'image de la calèche, les 3 éléments fondateurs de l'être humain, proposés par Michel Odoul. La sexualité est l'exemple type du pouvoir de la calèche, du cocher, des croyances et des conditionnements sur la calèche. Et on va voir comment, en changeant de paradigme, en modifiant nos croyances sur la sexualité, qu'est-ce que ça peut changer pour la calèche? Quel est l'impact sur le passager? C'est ce qu'on va voir pendant cette série de 16 ou 17 vidéos. Je sais plus. Vous verrez bien. Anne et Jean-François Descombes sont 2 personnes particulièrement inspirantes pour moi, qui ont été très importantes sur mon chemin de transformation personnelle. Anne et Jean-François, ce sont des stages pour couple, amourenconscience.ch. C'est aussi une maison d'édition dont chaque livre est une perle, je vous en ai déjà présenté sur la page Facebook, ce sont les éditions Almasta. Voilà, donc première vidéo, aujourd'hui, c'est une vidéo de présentation pour vous poser le cadre. Qui sont Anne et Jean-François? Quelle est la vision de la sexualité? En quoi elle peut nous intéresser? Jean-François, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Euh, Moi, je me présenterai en disant que je suis une chercheuse et que j'ai d'abord cherché pour moi. Et depuis que j'ai l'âge de 19 ans, je cherche dans le développement personnel. Mais surtout, ça a été beaucoup le corps. Et entre autres, j'ai fait une formation de Tony Garda-Alexander. Et, et voilà, et c'est un cheminement de toute une vie. Et c'est plutôt à la recherche de moi-même que j'étais. Et à travers ça, il y a une vingtaine d'années, j'ai rencontré le tantra et puis après la sexualité consciente et le slow sex. Et, euh, et c'était comment encore une autre couche du corps qui se révélait. Voilà. Et puis, et c'est sûr que j'ai aussi fait une formation de Gestalt que j'ai finie assez récemment. Et ça m'a vraiment, ça a été un tournant pour moi. Ou peut-être avant dans ma recherche, il y avait peut-être une souffrance qui me poussait. Et c'est comme ça s'est apaisé, c'est arrivé à un point de calme. Et maintenant, je cherche, c'est ma chercheuse qui cherche. Voilà comment je me présente. D'accord. Chercheuse. Et moi, je suis accompagnant de chercheuse. Parce que c'est vrai que les femmes sont plus à la recherche que les hommes, j'ai l'impression, en tout cas. Et j'ai toujours été tiré un peu par mes compagnes. Après, j'ai fait plein de choses aussi, parce que j'ai aussi fait des tas de groupes de tantra, des formations aussi en gestalt, en Watsu. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est, voilà. Dis-nous. Voilà, dans l'eau chaude, des choses comme ça, voilà. Et puis en effet, il y a 12, 13, 14 ans, on a été participer à un stage de Diana Richardson. Et puis pour nous, ça a été un peu, oula, qu'est-ce qui se passe, c'est magique. Et on y est retourné chaque année pendant bien des années, bien des fois. Et comme on en parlait autour de nous, on voulait le partager avec nos amis francophones qui, eux, ne pouvaient pas y aller parce qu'ils disaient « je ne pourrais jamais faire un stage en anglais ». Ah oui, c'était tout en anglais. C'est tout en anglais, c'est tout en anglais. Et c'est de là, tout doucement, tout à coup, c'est Diana qui nous a dit « non, vous vous pouvez y aller ». Voilà, on a donné notre premier stage et notre deuxième et notre troisième, puis maintenant, je ne sais plus où on en est. Ça fait 4 ans. Enfin, on est dans la 5e année où on accompagne les couples et on adore ça. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que dans votre histoire de couple,
tout d'un coup, vous vous êtes, enfin pas tout d'un coup, dans votre cheminement de couple, vous vous êtes dit, bah là c'est le moment, on a envie d'aller plus loin ensemble. Si on allait faire une retraite qui s'appelle, il me semble, c'est la Making Love Retreat. Donc déjà tout est dans le texte. Qu'est-ce qui Oui, fait que quand on est exactement. en couple depuis quelques années, on a envie de booker ce genre de retraite? Disons, nous, dans notre histoire, c'est qu'on a eu une grosse crise de couple qu'on a tourné ou résolu avec d'autres outils, dont Imago, dont différents groupes de développement personnel. Puis je pense qu'après, on avait besoin d'un deuxième souffle. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait la retraite Making Love. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'entre le moment où on a voulu la faire et le moment où on l'a fait, il y a eu au moins 3-4 ans. Parce que Ah, chaque fois, ça ne jouait pas, les dates, tout ça. Il y avait des petites résistances dans le collimateur. Donc, voilà, nous maintenant, quand il y a des couples qui nous font signe, puis après on n'entend plus parler d'eux, puis hop, 2 ans après, on entend parler d'eux, on sait que ça peut faire partie du processus. ah oui, tout à fait. Et donc maintenant, vous proposez ces stages qui s'appellent en langue française Faire l'amour en conscience, c'est ça? Et Oui. vous proposez donc une, une méthode, l'enseignement, vous partagez l'enseignement de Diana Richardson qui propose de vivre une sexualité différente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est cette sexualité différente? Alors on donne exactement le même stage que Diana. D'accord. C'est pas une méthode, parce que c'est tout un voyage. En fait, c'est vraiment un voyage à l'intérieur de soi pour redécouvrir tout notre fonctionnement, nos habitudes, nos conditionnements, surtout dans la sexualité, dans la vie en général, mais surtout dans la sexualité. Et en mettant de la lumière dans tout ça, il y a des choses qui changent. Donc c'est vraiment pas une méthode, c'est un voyage, c'est une exploration de soi, c'est un voyage. Alors, Et c'est vrai qu'on va vers une autre sexualité, mais c'est pas en plaquant quelque chose de nouveau sur ce qui est, mais plutôt en mettant de la conscience dans ce qu'on fait, ce qu'on a l'habitude de faire, ce qu'on a l'habitude de penser quand on fait l'amour, et de peu à peu de le découvrir, parce que souvent on en est plus ou moins conscient que c'est ça qu'on est en train de penser, on est plus ou moins conscient de ce qu'on est en train de faire. Hein. Et en fait, c'est de devenir de plus en plus conscient. Et le fait de mettre la lumière sur les choses, ça fait que certaines choses, en tout cas les choses qui sont plus superficielles, peuvent se dissoudre et qu'on accède à la vérité de notre corps. C'est-à-dire que pour moi, il y a une vérité qui est dans les cellules, dans le corps. Et nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que les corps savent faire l'amour. Mais que le mental a tellement d'idées sur ce que ça devrait être que tout ce fatras-là nous coupe de la joie des corps. En fait. voilà pour cet extrait. Je vous invite à rester à l'écoute pour suivre les prochains. Si vous voulez en savoir plus sur Anne et Jean-François, je vous invite à lire leur livre, Le Slow Sex, S'aimer en pleine conscience aux éditions Marabout. Surtout, allez voir leur livre à eux qu'ils proposent et que vous pouvez aussi retrouver sur ma page aux éditions Almasta. Si vous avez envie de parler de sexualité consciente en groupe, il y a notre groupe Facebook fermé Amaorire que vous pouvez rejoindre. Si vous avez envie d'en parler en tête-à-tête, n'hésitez pas à me contacter pour une séance de découverte gratuite. À très vite.